bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je m'attaque à l'endroit le plus emblématique de Norvège, j'ai nommé Trolltunga. Donc là je suis en ce moment même sur le parking de cette randonnée. Ça commence ici, donc il y a quelques trucs à savoir quand même, comme le parking est payant, c'est-à-dire 50 € la journée, donc c'est très cher. Voilà, il est 8 h du matin et je pense que ça va être une grosse journée. Petit café avant de partir. Faut pas déconner non plus, putain j'en mets partout. Un truc que je mets dans le sac là, que la nourriture. Plein de nourriture, des barres de céréales, des madeleines, du chocolat. Le téléobjectif, de l'eau, 1,5 litre, des crampons, on sait jamais, couverture de survie, on sait jamais. La lampe parce que même si je rentre 2 jours, on sait jamais. Et ça c'est la batterie de drone, même si je prends pas le drone, je prends la batterie avec ce petit chargeur là pour pouvoir charger mon téléphone au cas où j'ai plus de batterie pour pouvoir toujours être joignable. Donc voilà, ça c'est pour mon sac. Ah, j'ai failli oublier ça. Alors ça, tu vois, ça te sauve la vie. C'est vraiment trop bon, autant pour le moral que pour le corps. Voilà, j'adore. Allez, rentre là-dedans. Allez, c'est parti. À ce soir. Yeah man, you're welcome. Voilà donc un petit peu la map de la rando de la journée. On est là, tout ça à faire. Voilà, là c'est 10 km, 12 km. Et là on arrive à 16 km, donc ça fait 28 en tout. Ça fait 20 minutes que je marche. On voit le van là-bas, tout là. Et le chemin est un peu ardos, hein, on va pas se le cacher, surtout que je dois être qu'au début. Mais je pense qu'on voit à ma tête que ça va pas être facile. Même si je suis en bonne condition physique, voilà, c'est pas rien, c'est quasiment 8 heures de marche. Je vous tiens au courant. Ce genre de vue, ah, que c'est beau. Regardez, il y a un barrage là-bas. Et ça c'est la vallée qu'on apercevra tout à l'heure, de tout en haut. Enfin, ce tout en haut là. Ok, cool. On est là. On a fait ça, là, cette grosse montée. Il en reste une autre. Et ensuite ça va aller tout seul, enfin j'espère. Don't pollute the nature. Donc en haut de la première montagne, j'ai trouvé de la neige, genre beaucoup de neige. Voilà, et en fait ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a 30 cm de neige et que des fois, tu vois, tu peux t'enfoncer d'un coup. Donc il faut marcher assez doucement, un peu comme sur des œufs, voilà, tu vois. Ouah, bien arrivé sur le deuxième plateau. Notre direction, c'est le deuxième col ici, c'est la deuxième grosse montée. Après, normalement, ça sera tout plat. Je dis bien normalement. Il y a quand même une bonne grosse épaisseur de neige. On se rapproche de la deuxième montagne. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui habitent là. Non mais sérieux, là ça c'est des maisons, c'est des habitations. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là les gens? Ça c'est très norvégien, hein. Faut vraiment qu'ils s'installent partout où ils peuvent. Dans des endroits complètement perdus des fois, c'est incroyable. Voilà, j'avais juste envie de filmer ce beau caillou posé au milieu de rien. Voilà, j'ai doublé 2 groupes, dont un groupe en raquette plus guide. Donc je suis assez fier, je suis quasiment à la moitié de la marche. C'était un peu un rêve de gosse d'aller voir cette marche. Ça fait longtemps que je vois des photos sur internet et j'ai vraiment envie d'expérimenter ça en personne. Et encore 2 bonnes heures de marche. J'ai hâte, il y a une sacrée météo aujourd'hui. Regardez ça, ce soleil, c'est génial. Tiens, mets mes lunettes. Voilà, on est mieux là. Petite rivière qui finira dans l'océan, comme toutes les rivières. Voilà, j'espère que vous vous rendez compte du vent qu'il y a avec ce panneau qui bouge tout seul. Et ce qui est cool, c'est que là, il y a marqué 6 km pour arriver au bout. Et si on tourne, il y a marqué 8 km parking. Ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Wouhou! Ces cailloux, on dirait des ovnis. On dirait qu'ils ont été posés par des ovnis. Ouais, c'est trop marrant, il y a un rond autour de fond de glace. Sérieux, j'en peux plus de ces cailloux. Je les adore. J'ai une théorie pour ces cailloux. Je pense qu'en fait le soleil rebondit sur chaque côté du caillou et du coup ça fait fondre la neige qui est aux alentours. Du coup ça crée comme un halo de fonte, on va dire. Si vous avez des suggestions sur le pourquoi du comment, mettez-les moi en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. On arrive au premier chalet. Il sert en cas de problème, si jamais on s'est fait mal ou quoi. Regardez-moi cette roche, elle a été torturée pendant des années, des centaines d'années, des milliers d'années. Ça on dirait du bois, tellement qu'elle a été érodée par les éléments. La pauvre. Sur cette petite montée, on peut constater 2 choses. Déjà, le chemin pour monter est là, c'est les petits pieds là. Et on voit que pour descendre, ça fait un toboggan. Wow! Directement dans le lac en bas. Si on peut épargner un petit peu les genoux au retour, je pense que je passerai par là. C'est pas mignon ça. On fait carrément une petite table de pique-nique avec vue sur le fjord. Ah, je pense que je vais me caler 2 secondes là. Parfait, on peut repartir. Je suis arrivé au 2e repère. Je sais pas si tu te rappelles sur le plan.
Ouais, donc ça veut dire que ouais, je suis bientôt arrivé. Ok, dingue, je viens de trouver un ancien bunker de l'URSS. Ils sont même passés par là, quoi. Non, en fait, je pense que c'est un barrage, mais pourquoi ils sont venus faire un barrage ici, quoi? Perdu au milieu de rien. Je vois des gens avec des appareils photo. C'est peut-être la fin, enfin l'arrivée. Impressionnant. J'ai pas les mots. C'est vertigineux, quoi. Waouh. Ouais, mais regardez-moi ce vide. Bon, là, il n'y a personne dessus. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui passent, mais sinon, ça reste toujours aussi impressionnant. Le chocolat de la victoire. Il y a beaucoup trop de vent, j'ai dû me cacher pour faire ce petit passage de vidéo. Apparemment, en été, c'est blindé. Là, il y avait personne. Enfin, il y avait genre 2-3 couples. Du coup, j'ai demandé à un mec de me faire une photo. J'ai fait la fameuse photo. Du coup, j'ai marché sur le caillou. C'est pas très impressionnant parce qu'il doit faire au moins 3 mètres de large en fait. Donc on voit pas les bords. T'as pas du tout l'impression de marcher sur un truc, sur un surplomb. Il reste le retour. Donc 14 km de retour. J'ai un peu mal au genou. J'espère vraiment qu'il va pas me lâcher au milieu. Mais vous avez la chance parce que je vais vous téléporter directement à la voiture. Sauf si je trouve un truc intéressant à dire au milieu. Mais je pense pas. Allez. Téléportation. Je suis enfin arrivé au van et ça fait vraiment du bien parce que c'était vraiment l'une des marches les plus difficiles que j'ai jamais fait de toute ma vie. Je me suis pété la gueule, je sais pas combien de fois, hyper mal au genou, j'ai des chaussures complètement trempées et honnêtement, pour être honnête avec toi, c'est vraiment la descente le plus dur. Du coup, pour conclure, je vais te faire ma réaction donc à froid. Donc j'ai un peu, voilà, je me suis changé, tout ça fait du bien. D'ailleurs, je me suis croisé dans un miroir, j'ai pris un de ces coups de soleil. J'ai l'impression que j'ai chaud genre tout le temps, j'ai l'impression que j'ai un radiateur sur le visage. J'ai oublié de mettre de la crème, énorme erreur de ma part. Enfin bref. Sinon, si jamais tu veux faire cette marche, voilà les petits conseils que je peux te donner. Donc il y a les deux parkings, il y a le parking d'en haut qui t'évite 4 km aller, 4 km retour. Sauf que ce parking là est ouvert que pendant la pleine saison, donc là il est fermé et il coûte 60 €. Sinon moi je suis garé en bas, donc ça te rajoute 8 km en tout, ce qui est pas rien, et il coûte 50 € et il y a quand même beaucoup plus de place. Ensuite je te conseille d'être préparé et je te conseille aussi de prendre des bâtons. Moi ça m'a vachement aidé, surtout en hiver quand il y a beaucoup de neige et beaucoup de poudreuse où tu t'enfonces tout le temps. Une lampe au cas où tu rentres un peu plus tard parce que c'est quand même assez long. En tout cas si cette vidéo t'a donné envie de faire cette petite randonnée, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, ça me fera énormément plaisir et ça me donnera aussi une idée sur le genre de contenu que vous aimez. Ensuite n'oublie pas de t'abonner, comme ça moins tu rateras pas les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien et moi je te dis à la prochaine. Ciao.